Nouveau coup d'État au Burkina Faso, le drapeau russe fait son apparition et alimente de plus en plus le débat. De nombreux observateurs soutiennent que l'ombre de la Russie plane sur le nouveau coup d'État au Burkina Faso, avec la présence très remarquée des drapeaux russes brandis par les manifestants favorables à ce dernier coup d'État qui vient de renverser le lieutenant-colonel Damiba Sandaogo. Les manifestants vont également exprimer quelques slogans, dont la fin de la présence militaire française sur le territoire burkinabé et surtout appelant à une nouvelle coopération, celle avec la Russie. D'ailleurs, nous avons tous vu les images de l'attaque de l'ambassade de France à Ouagadougou, prise d'assaut par les mêmes manifestants. Une situation qui n'arrange pas plus d'un. Washington, allié indéfectible de Paris, va effectuer une sortie au courant de cette semaine via son département d'État qui va appeler et mettre en garde le nouveau gouvernement militaire de Ouagadougou sur les risques d'une alliance avec la Russie, précisément avec le groupe paramilitaire Wagner. On en parle dans cette nouvelle édition de Roundup, épisode 10 qui démarre tout de suite. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. 8 mois seulement après avoir renversé Rochma Christian Kabouré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo est lui aussi renversé par voie de coup d'État. Le nouvel homme fort du Burkina Faso est le capitaine Ibrahim Traoré. Le militaire affiche de plus en plus un nouveau penchant de coopération. Il s'agit tout simplement de la Russie. Une situation qui n'arrange pas les anciens alliés du Burkina Faso, dont la France, et aux dernières nouvelles, Washington qui met en garde le nouveau gouvernement militaire sur une possible alliance avec Moscou. On vous précise tous les enjeux de l'influence russe dans la partie ouest africaine en ce moment dans un document exclusif réalisé avec le concours de toute notre équipe. Sochi, octobre 2019. Nous sommes en Russie. Vladimir Poutine a convié 50 chefs d'État et de gouvernement africains. C'est le premier sommet Russie-Afrique. Objectif, donner un élan aux partenariats commerciaux et militaires entre le continent africain et la Russie. Ce sommet officialise l'entrée de Moscou sur le continent en tant que partenaire privilégié et va nous aider à dévoiler les grands axes de cette coopération menée par les pouvoirs africains et le chef de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. L'enjeu est celui de l'influence géopolitique, une lutte que Moscou semble remporter en dévançant désormais la France et les États-Unis. La Russie a très vite compris quels étaient les axes clés de sa coopération en Afrique, car c'est exactement là où les Occidentaux ont échoué que le Kremlin, lui, compte réussir. L'Afrique de l'Ouest est un pôle stratégique dans cette lutte, notamment dans le domaine sécuritaire avec la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Un projet qui est piloté par la France via son opération Barkhane, le G5 Sahel, qui depuis plus de 3 ans est un échec cuisant autant dans sa stratégie que le but pour lequel il a été créé, celui de mettre fin au djihadisme et au terrorisme dans la partie sahélienne africaine. Visiblement, la France et ses partenaires occidentaux n'y arrivent pas. Certains pays du Sahel, alors soucieux de mettre fin aux problèmes djihadistes qui menacent leur intégrité, vont se tourner vers la Russie. La France comptait jusqu'à 5100 soldats dans l'opération Barkhane, repartis dans la zone sahélienne entre la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Mais en février 2022, la France décide d'arrêter ses opérations militaires, notamment au Mali. Paris veut faire du chantage à Bamako. Bamako, lui, qui vient de signer un partenariat militaire avec Moscou. Mais le chantage ne fonctionnera pas
Il va plutôt créer de nombreuses tensions diplomatiques entre les deux pays, ce qui va amener le Mali à sortir du G5 Sahel. La France va donc enclencher le désengagement progressif de ses troupes au Mali. Les derniers soldats français vont ainsi quitter leur base de Gao en août 2022. Paris ne va pas pour autant quitter le Sahel. La France parlera désormais d'une réarticulation de l'opération Barkhane, notamment au Niger, avec la base aérienne projetée de Niamey, située à proximité de la zone dite des trois frontières, une zone stratégique non pas seulement pour la lutte contre le djihadisme, mais pour le contrôle du Sahel. Quant à l'état-major des opérations françaises à venir, il sera maintenu à N'Djamena, la base historique de la France au Tchad. Mais dans le Sahel, la présence de la France est remise en cause par de nombreux acteurs qui entendent bien concurrencer son influence, entre autres Pékin, un allié de la Russie. La Russie est présente en République centrafricaine, en Libye, au Soudan, au Mozambique et au Mali, qui vient d'annoncer un renforcement de la coopération bilatérale entre Moscou et Bamako. Le dernier coup d'État au Burkina Faso, qui vient de porter à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, a suscité plusieurs manifestations, au cours desquelles le drapeau russe fera son apparition. Les manifestants vont brandir le drapeau de la Russie, appelant les nouvelles autorités militaires en place à établir immédiatement une coopération et un partenariat avec la Russie. Une situation qui n'arrange pas les États-Unis, alliés indéfectibles de Paris. Via le département d'État américain, Washington va de suite effectuer une mise en garde à l'égard des nouvelles autorités militaires de Ouagadougou sur les risques d'une alliance avec Moscou. Une mise en garde qui pourrait être vaine, car le chef instructeur russe a officiellement adressé son soutien à Ibrahim Traoré et au nouveau gouvernement de Ouagadougou, exprimant une volonté pour la Russie à établir une éventuelle coopération. Selon quelques indiscrétions, le Burkina Faso compte bien évidemment en faire une demande officielle. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis pour cette autre petite capsule de Roundup sur Africa Move. Retrouvez les précédentes éditions sur nos différentes plateformes digitales, sur la chaîne YouTube Africa Move TV, sur la page Facebook Africa Move officielle. Retrouvez-nous également sur Instagram. Laissez-nous quelques messages, quelques suggestions ou tout simplement un like si vous avez apprécié le contenu. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.